Salut, alors j'espère que pour toi tout va bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu blabla parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je suis un petit peu en fait timide. Quoique j'aime pas dire je suis timide parce que je trouve que c'est vraiment un mot qui est fort quoi. Je préfère dire que je suis plus réservée, je trouve que c'est plus sympa, plus cool. En fait, il me semble que quand on dit quelqu'un cette personne est réservée, c'est dans le sens où elle est timide, mais comment dire, c'est moins fort que d'être vraiment timide. Parce que quelqu'un de timide, c'est vraiment la personne qui reste dans son coin, qui n'ose pas, etc. Enfin, en fait, j'en sais rien. Mais je préfère dire que je suis réservée, je trouve que c'est plus mignon, enfin plus petit, plus simple. Pour en revenir à la vidéo, ma timidité me fait faire parfois des choses vraiment... Parfois je fais des choses dans la vie, quand j'y repense plus tard, mais je me dis mais Marie, mais t'es vraiment bête quoi. Donc du coup j'ai recensé un peu des petits exemples et tout ça dans cette vidéo, et puis bah voilà, donc on va en parler de suite, n'est-ce pas? Une des premières choses que la timidité m'apporte, c'est que j'ai un petit peu un manque de confiance en moi, ce qui fait qu'il y a certaines choses que j'ose pas et que je me pose trop de questions. L'exemple le plus récent que j'ai dernièrement lors d'un de mes boulots, je travaillais donc en boulangerie, et c'était une boulangerie en fait qui faisait donc boulangerie, du pain et tout, qui faisait également pâtisserie, qui faisait sandwicherie et qui faisait aussi on va dire pause café. Donc ils avaient la machine à café, et les gens te demandent différents cafés, t'as le café l'expresso, t'as le double expresso, t'as le café longé, etc., etc. La première fois, voilà, faut savoir quelle tasse utiliser, quel bouton appuyer. Bien évidemment, la première fois, on va prendre l'exemple d'un client qui me demande un café allongé. Mes collègues donc me montrent, tu prends cette tasse là et tu mets tout le truc, t'appuies sur tel bouton, etc. Ok. La deuxième fois, c'est à mon tour d'essayer de le faire toute seule, ou alors il y a une collègue qui est avec moi. C'est normal que je redemande à ma collègue. Troisième fois, bon, c'est à peu près normal. Au bout de la quatrième, la cinquième fois qu'un client te demande ce genre de choses, au bout d'un moment t'as plus besoin de demander à ta collègue. Et ben moi, si, c'est ce qui va m'arriver. Alors c'est pas que je ne sais pas faire le truc, c'est que je sais qu'il faut prendre telle tasse, qu'il faut appuyer sur tel bouton, mais le truc c'est que je vais avoir un doute au fond de moi, un doute qui va faire que est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et j'ai aussi une petite peur de mal le faire et que le client revienne me voir pour me dire oui c'est pas bon. Même si c'est la quatrième, la cinquième fois qu'un client me demande un café allongé, eh bien je vais quand même redemander à ma collègue c'est bien cette tasse là, c'est bien là qu'il faut appuyer, même si au fond moi je sais que c'est cette tasse, je sais qu'il faut appuyer sur ce bouton, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai un petit doute et du coup je me pose la question, est-ce que c'est bien ça? Parfois j'ose pas aller direct et me dire ok c'est cette tasse, faut appuyer sur ce bouton et paf, faut le faire. Non, je vais me poser la question, ce qui fait que je ne suis pas vraiment sûre alors que je sais qu'il faut faire ça, et je me sens en fait obligée de demander à ma collègue c'est bien comme ça qu'on fait, pour en fait me rassurer, pour me sentir bien, alors que je sais faire la chose. Et ça m'arrive aussi en coiffure. En fait c'est pour l'examen, je crois qu'on devait couper 2 ou 3 cm sur la coupe qu'on devait faire. Et donc ma mère, voilà, je dis je vais faire cette coupe là, cette coupe là, cette coupe là. Et le truc c'est que je sais pas pourquoi, je savais comment fallait couper, etc. Mais il fallait quand même que j'aille voir mon prof, alors que ce soit pour l'examen ou même pour avec un client normal, il fallait quand même que j'aille voir mon prof et que je lui dise est-ce que tu peux venir voir pour voir si je fais bien. C'est ça en fait mon problème, c'est que voilà, j'ose pas faire les choses, j'ose pas me lancer. Ça dépend des trucs, par exemple là pour ça c'est des trucs minimes, hein, je veux dire c'est nul, c'est minime, c'est rien. Une petite chose comme ça, voilà, j'ose pas me lancer, et autant tu vois par exemple j'ose me lancer sur YouTube, tu vois, c'est contradictoire en fait, je suis contradictoire dans ma vie, mais je me pose aussi beaucoup trop de questions. Plus je grandis, mieux ça va bien sûr, mais avant, par exemple pour la coiffure, la tenue ou le maquillage, c'est des choses simples, bêtes. Même maintenant, surtout au niveau du maquillage ou quoi, il m'arrive que dès que je fais un maquillage un peu trop... donc j'ai pas l'habitude, si tu veux, moi je fais un maquillage simple, genre un peu le teint, les yeux, voilà, je fais ça, ce que j'ai là c'est très simple pour moi. Par exemple je me dis allez aujourd'hui j'ai envie d'essayer du noir, et j'essaye de m'appliquer noir, tout ça, de faire un truc sympa, c'est joli pourtant. Puis quand je le fais, je fais ah mais j'aime pas, ah mais j'ai pas l'habitude, ah oui mais vu que moi j'ai pas l'habitude, je suis mal à l'aise avec ça, les gens ils vont me regarder bizarrement parce que ils ont pas l'habitude non plus. Je vais penser à moi mais aussi aux autres en me disant ah oui mais les autres ils ont pas l'habitude de me voir avec ce maquillage là, ça va faire bizarre non? Après moi aussi je suis pas à l'aise et j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, du coup je me démaquille. Il y a des fois je trouve que le maquillage est très joli et je me dis ah ouais mais en fait vu que les autres ont pas l'habitude de me voir comme ça, du coup je me démaquille en fait. On peut parler des vêtements par exemple. J'ai une robe
une robe pull, ce qui est très rare chez moi. J'ai une robe, non 2 robes excuse-moi dans ma garde-robe, j'ai pas de jupe, j'ai que des pantalons. Parce que c'est les jupes et tout, c'est un truc dont j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude d'être toujours en pantalon, etc. Donc dès que je mets une robe, dès que je mets une jupe, dès que je mets autre chose, je change mes habitudes en fait. Ben voilà, je suis un petit peu mal à l'aise, mais j'aime bien cette robe en fait, je me trouve bien dedans, voilà, j'aime bien, c'est mode une robe c'est simple à mettre, c'est tranquille, surtout en hiver, une robe pull c'est pratique. Niveau vestimentaire de changer un peu plus, d'oser, je me force un peu à me dire allez Marie, t'as envie de mettre ce pantalon même si t'as pas l'habitude de le mettre, eh bien mets-le. Même si ta pote elle a pas l'habitude de te voir avec ce pantalon là, arrête de te poser des questions et de dire oui mais elle a pas l'habitude, nanana, mets-le. Alors autre chose ça va être le fait où je me pose trop de questions. Alors là cet exemple là mais il est vraiment à mourir. J'étais dans une galerie commerçante. Je sors de la boutique de vêtements et je voulais aller dans le supermarché qui était dans la galerie commerçante. Je sors de ma boutique de vêtements avec mon sac de vêtements, voilà, parce que j'avais acheté des trucs. Et bien évidemment qu'on doit l'agrafer ou l'emballer, etc. le sac, pour éviter les vols et tout. J'arrive avec mon petit sac et la fameuse table là, tu sais, où il y a le vigile à l'entrée qui t'agrafe tes sacs. Bah il était pas là le vigile, enfin si il était pas à sa table mais il était à côté dans le couloir, il discutait avec un autre mec. Et il était dos à moi, donc moi je marche et je fais mince, c'est pas le vigile et tout, comment je fais? Je fais ah mais ça doit être le monsieur là. Et je sais pas pourquoi. Je me posais tellement de questions, de me dire oh là là il faut que je l'appelle, ouais mais si je l'appelle, nanana, imagine c'est pas lui poser un tas de questions. Du coup, ce qui fait que je suis passée devant. J'ai continué à marcher, je me suis pas arrêtée en plein milieu pour me poser toutes ces questions, je marchais pendant ce temps. Donc je suis passée devant le vigile, du coup je marche dans le centre commercial, je marche, et là je fais mais qu'est-ce que je fais? Il y a plus de boutique là-bas. Enfin je vais faire quoi? Je vais sortir, je vais sortir de la galerie et je vais revenir, c'est complètement con. Ce que j'ai fait c'est que j'allais pas faire demi-tour dans la galerie tu vois pour revenir vers le vigile, enfin je veux dire il m'a vu. Ce que je fais, hein, chose intelligente, je me dis bah il y a un magasin là à gauche, un magasin de vêtements qui m'intéresse pas du tout, qui n'est pas du tout mon style, mais c'est pas grave. Avec mon petit sac, je rentre dans le magasin, l'autre magasin de vêtements. Je fais un tour 10 secondes, hein. Je ne suis jamais restée aussi peu dans un magasin, je suis rentrée 10 secondes, j'ai fait un tour, j'ai regardé d'un œil distrait les vêtements, puis je ressors, et là au moins j'avais l'air un peu plus, dans ma tête, un peu plus crédible pour aller voir le vigile, genre voilà, je faisais genre la fille, je voulais aller dans ce magasin là, et je reviens après parce que je vais aller au supermarché. Je sais pas moi si mes explications sont très compréhensibles, mais tout ça pour dire que j'ai une logique des fois, mais je sais pas où je vais chercher tout ça, enfin c'est... Ça craint vraiment des fois, ça craint. Et autre chose concernant le téléphone, je vais prendre l'exemple le plus récent que j'ai où je devais justement, j'avais laissé une feuille chez le médecin pour ma caisse de maladie, enfin bref, mon médecin traitant, bref. Donc je lui laisse cette feuille, etc. La secrétaire m'avait dit, le médecin n'est pas là à ce moment-là, repasser, le médecin est à 10 minutes de chez moi en voiture, je vais pas gâcher de l'essence pour qu'après, arriver là-bas, ils me disent ah bah non il a pas rempli la feuille, bah, il faut que je l'appelle, c'est plus pratique, je dois appeler cette dame. Donc au lieu de dire directement, spontanément, prendre le téléphone et dire bonjour, je m'appelle Marie, voilà, j'ai déposé une feuille, j'aimerais nana. Non, enfin je sais le faire spontanément, je suis sûre que ce serait mieux, ce serait plus naturel, ce serait plus cool. Et bien comme je stresse un petit peu, tu vois, de pas réussir à savoir quoi dire, de mélanger de ci, de là, et bien je pense en fait, enfin je réfléchis en avance à ce que je vais devoir dire. Presque je devrais prendre une feuille et noter, bon, je le fais pas, je le fais dans ma tête ce truc. Donc dans ma tête, voilà, je me dis bon voilà je l'appelle, il faut que je dise bonjour, je suis Marie, je suis passée hier, blablabla. Cette phrase donc je la prends plusieurs fois dans ma tête, je la prends presque par cœur, je la répète. Et quand j'appelle la personne, alors tu sais quand il y a le bip bip bip, je répète en même temps en disant bien oui je dois dire bonjour je suis Marie nanana. Donc là et quand la dame répond oui nanana, je le dis tellement ma phrase d'une traite, comme si tu sais sans oublier un mot, je le dis tellement d'une traite que d'un coup je fais plus de respiration, donc ça fait pas du tout naturel, tu vois, blocage, et là je recommence ma phrase. Ou alors je mélange les pinceaux. Ce qui fait que je dis soit un truc incompréhensible, soit un truc pas naturel du tout, soit l'un des deux en fait. Et du coup, ben, ça fait pas du tout naturel et c'est très saoulant dans ma vie, très saoulant parce que voilà quoi, ça m'arrive au téléphone mais aussi à l'oral. Quand je dois expliquer un truc à l'oral pour la même raison parce que je m'étais pas fait rembourser ma caisse maladie, donc je devais aller chez le médecin, j'ai eu beaucoup de problèmes cette année hein, avec le médecin. Sur le chemin j'avais tellement révisé que quand je suis arrivée à l'oral devant le guichet, devant la secrétaire,
Je me suis mais complètement mélangé les pinceaux, j'ai sorti un truc complètement incompréhensible. On est resté 10 minutes avec la secrétaire à discuter ensemble pour qu'elle comprenne mon problème. Tout ça parce que moi avant je stressais de pas dire mon truc comme il faut et de mal m'exprimer, que du coup quand je me suis exprimée face à elle et j'ai révisé ce que je devais dire, etc. Ben du coup en fait le résultat est qu'il était pire que si j'étais allée voir spontanément et que si j'étais allée dire tout simplement ce dont j'avais besoin. Je voulais aussi parler des trucs de parler en groupe, mais bon je l'ai un petit peu dit, hein, voilà, quand parler avec quelqu'un qui est un petit peu timide comme moi, comprend un peu ce truc là de devoir parler en groupe, etc. De lever la main quand t'es à l'école, de pouvoir donner ton avis quand t'es dans un groupe, etc. Quand je suis avec une ou deux personnes ça va, et des personnes que je connais, mais quand c'est un grand groupe, etc. des fois j'ai du mal à me dire allez hop, je dis mon truc. Ça je pense qu'un petit peu toutes les personnes qui sont un peu comme moi me comprennent. Ce côté réservé me fait faire, c'est que dans les examens, je déteste les oraux. Bon, je pense que pas grand monde aime les oraux. C'est en fait, quand je passe un oral, de pas réussir, de mal dire mon truc, de pas réussir à m'exprimer, etc. que je révise à mort. En fait j'étais pas trop mauvaise note aux oraux et c'est même des fois ce qui me sauve à mes examens. Ça s'est vu par exemple quand j'ai fait mon CAP coiffure et qu'on avait un oral d'histoire-géographie, on avait tout un dossier à faire et franchement j'avais grave révisé mon truc, mon examen, que quand je passais devant ma prof, c'était cool. Bon, l'oral ça allait, mon dossier ça allait, ça va toujours. Ce qui pêche par contre, c'est les questions. Moi j'ai, tu vois, le cap. Genre j'ai mon examen, voilà, mon dossier, c'est ça, c'est une ligne droite, je sais ce que je dois dire. Mais dès que tu me dis, tu me poses une question entre temps, ou quoi que ce soit, tu me coupes ou quoi, et ben là tout de suite, je vais pas dire que je suis perdue, mais ça peut voilà me déstabiliser et c'est ça que je déteste. Et du coup quand je révise des oraux à chaque fois, si c'est mes parents qui me révisaient, etc. je leur dis écoute, coupe-moi pendant l'oral et pose-moi des questions. Faut que je sois préparée à ça en fait. Mais bon, en attendant, mes oraux j'y arrive quand même. Et donc j'aimerais bien savoir, toi qui regardes ma vidéo, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un un peu comme moi, ou si t'as un peu ce caractère là ou quoi que ce soit, est-ce que toi aussi t'es arrivé des trucs dans la vie, n'hésite pas à me dire des trucs, enfin tout ça en commentaire. Je te fais plein de gros bisous et puis je dis à la semaine prochaine. Moi je pense à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.